Kingdom Come de Mark Waid et Alex Ross est un comic book que vous devez lire. Sur la Terre 22 du multivers ici, version New 52, le futur est sombre. Superman a pris sa retraite il y a 10 ans, accompagné par tous les héros de son temps, et ils ont été remplacés par une nouvelle génération beaucoup plus agressive, mais à la moralité très discutable. Toutefois, après que le Kansas se soit fait rayer la carte à cause d'eux, ça part en couille, ce qui pousse Kal-El à revenir, à recréer la Ligue de Justice, et à partir réapprendre à ces jeunes merdeux les vraies valeurs de l'héroïsme. Le tout tandis qu'un pasteur, Norman McKay et le Spectre se retrouvent à voir plein de petits moments dans le temps, et le premier, hanté par des visions apocalyptiques, se retrouve à choisir le destin de l'humanité. En tout cas, c'est ce qu'il va devoir faire. Alors si vous cherchez de l'action à tous les coins de page, reculez juste et fuyez, parce que vous n'en trouverez que peu. Kingdom Come est bien plus intéressé par l'idée de déconstruire plein de trucs et d'observer les psychés de ces héros vieillissants que par du boom slap pow un peu gratuit. Et s'il y en a, ce n'est que sur une case, faisant partie des nombreux moments dans le temps que nos Delarons observent. Cette histoire est à hauteur d'humain, et s'en tire très bien quand il s'agit de nous le montrer. Ça va être qu'en plus, jusqu'à la fin, on ressent une certaine impression de malaise face à ces vieux héros qui souffrent de plein fouet de leur déconnexion avec l'humanité. Paradoxalement, les peintures magnifiques d'Alex Ross font que tout le monde est absolument magnifié, que ce soit Kal-El qui transporte un tracteur d'une main, ou Vandal Savage qui tue une assistante Lex Luthor parce qu'il n'a pas eu un bon nombre de sucre dans son café. Kingdom Come est aussi un comic book qui est très en nuance parce que, alors que ça semble commencer comme juste un conflit entre les jeunes connards et les vieux briscards, tu te rends vite compte que les premiers ont vraiment la capacité d'être des vrais héros si on les guide, tandis que les seconds ont plein de problèmes qu'ils ne confrontent pas et qui les empêchent de vraiment redevenir ce qu'ils étaient avant. Et surtout, même si sa nature de comic book culte a fait que d'ici on a repris plein de trucs partout, et bien ça reste suffisamment bien fichu et paradoxalement assez différent de ceux en quoi on nous a habitués ces dernières années. Superman et Wonder Woman en couple, t'as suffisamment de hints et de trucs subtils pour avoir une idée de ce qu'ils avaient se rapprocher. Batman et Kal-El ont des différents, ben ça reste des différences sur comment accomplir un même objectif, et ils accomplissent des trucs au lieu de se taper dessus. Les super-héros sont traités comme des dieux, c'est loin d'être montré comme positif. Et ainsi de suite. Et même un défaut que je reproche à pas mal de trucs, c'est savoir que ça se lit assez vite, ben cette fois, là ça peut se justifier parce que comme Norman et le Spectre, eh ben on est en train de regarder juste des bouts de moments figés dans le temps, l'un après l'autre. Surtout qu'en plus, en vrai, Kingdom Come, c'est surtout un comic book magnifique, qui est très simple en apparence, mais qui vous récompense réellement si vous prenez le temps de vous y aventurer dedans. Et franchement, pour un truc que j'ai lu il y a un bail durant un soir de maladie, ça me fait me sentir comme une personne vraiment fonctionnelle. Je recommande!